il a entendu parler du karité. Comment cet arbre pousse sans que jamais personne ne le coupe. C'est un arbre incroyable et miraculeux. Je n'avais jamais vraiment réalisé à quel point la noix ou le beurre de karité étaient précieux. Il faut environ une semaine pour traiter les noix. Chaque fois que je vois des noix de karité, je me souviens de mon défunt mari. Le karité, c'est comme de l'or pour les femmes dans le Nord. À l'aube, dans un village reculé du nord du Ghana, Adissa explore la forêt à la recherche d'un bien précieux. Mais sa quête est pleine de dangers. Sous les feuilles sèches et les brindilles se cachent des insectes, des araignées et des serpents venimeux, comme le mamba noir et le cobra. Je m'appelle Adissa Aboubakari. Je suis originaire de Séché. J'habite à Gouché, mais je viens de Sewé-Assim. Adissa estimait que s'investir dans la filière du karité l'aiderait, elle et son mari, à réunir les fonds pour payer les frais de scolarité de leurs enfants. Malgré sa peur des scorpions et des serpents, elle va toujours ramasser les noix de karité. Une fois, elle a même été piquée par des abeilles et a eu un œil enflé pendant des semaines. Mais si elle est si déterminée, c'est pour une raison bien particulière. Si j'exerce ce métier difficile, c'est parce que je veux donner à manger à mes enfants. Comme les 3 millions de femmes de la ceinture du karité en Afrique de l'Ouest, Adissa fait fi de ces dangers. En fait, je suis venue au Ghana en 2008, à la demande de mon père. Il travaillait ici, et quand on était ici, il a entendu parler du karité. Comment cet arbre pousse sans que jamais personne ne le coupe. C'est un arbre incroyable et miraculeux. Il pousse ici dans le nord du Ghana. Il faut environ 25 ans pour que le karité donne des fruits, que l'on appelle également karité. L'arbre peut atteindre une hauteur allant jusqu'à environ 15-20 mètres. Il fleurit de juin à juillet et ne peut être cultivé. Il donne des fruits vert foncé, qui tombent par terre quand ils sont mûrs. Chaque fruit contient une amande dure et blanchâtre. Ici au Ghana, on estime que près de 900 000 femmes exercent une activité dans la filière du karité. La majorité de ces femmes ramassent ou collectent le karité sauvage dans la brousse. L'un des problèmes, c'est que le fruit est délicieux pour les gens, mais qu'il attire aussi les serpents. Daniel est la deuxième fille d'un agronome. Plein de créativité, cet écrivain de formation n'a pas résisté à l'appel pour venir en aide à ces étonnantes femmes africaines. La situation des femmes ici ne me permettait pas de les laisser tomber. Donc, après 3 années de recherche et des allers-retours entre les communautés que j'avais rencontrées lors de mon premier voyage et avec lesquelles j'ai continué à correspondre avec l'entremise de conseillers et d'agronomes ici à Tamale, nous avons commencé à élaborer un programme qui devait être une intervention qui sera efficace et durable. En collaboration avec la communauté locale, Daniel a fondé Just Share, une entreprise sociale créée pour renforcer l'effet de levier ainsi que pour augmenter les revenus et la sécurité des femmes au Ghana qui travaillent dans le secteur mondial du karité.
Je suis Fatima Zoubaïr. Je suis chef de projet au Ghana pour le projet Just Shia. Et je me suis impliquée dans le projet Just Shia suite à ma première rencontre avec Daniel. C'est une coïncidence si Fatima est entrée dans le secteur du Carité. Elle est titulaire d'un diplôme universitaire en sciences sociales. Contrairement à ses pairs qui voulaient travailler dans les villes, Fatima a toujours voulu travailler dans sa communauté locale. Des gens voient et tombent sur des serpents et être attaqués, c'est différent que d'être mordu. Pour Daniel et Fatima, mettre sur pied et gérer cette organisation à croissance rapide n'est pas une mince affaire. Aujourd'hui, elles sont à Saveluku, prêtes à recruter de nouveaux membres pour leur programme. Nous avons interrogé 67 nouvelles femmes qui vont participer au programme. Et sur ces 67 femmes, on compte 9 cas de mort sur 2 serpents pour 8 d'entre elles. Les femmes qui sont intéressées à se joindre au programme Just Share sont invitées à apporter un sac de carité en échange d'une tenue de protection qui comprend des bottes en caoutchouc, des gants et un imperméable. On leur donne une tenue de protection parce que c'est une nécessité. Cela vient en premier avant toute autre chose. La sécurité vient avant l'argent. Vous devez vous munir de votre tenue de protection et de vos sacs avant d'aller chercher du carité. Cela nous a pris 6 ou 7 heures et on avait 7 personnes qui travaillent avec nous pour faire cette enquête auprès des femmes. Cela demande beaucoup de temps et d'investissement personnel pour s'assurer que l'on fasse les bonnes interventions et que l'on puisse ainsi suivre notre impact. Ce qui est difficile, c'est que les femmes n'ont pas d'instruction. Certaines d'entre elles ne savent pas leur âge et on est censé donner une estimation de leur âge. Certaines d'entre elles ne peuvent pas nous dire quel est leur revenu mensuel moyen ou leur revenu annuel, si bien qu'on doit calculer tout cela. Et on doit le faire lentement, sinon ce n'est pas clair pour elles. On doit prendre une photo avec un numéro de sorte que nous puissions les identifier parce que la plupart d'entre elles n'ont pas d'instruction. Donc, même si on leur donne un numéro, on doit toujours vérifier parce que certaines d'entre elles portent les mêmes prénoms et noms de famille. Par exemple, on leur a donné les numéros au VP WA1 ou au VP WA2, alors on regarde les photos et on est en mesure de les identifier. Après le recrutement vient la tâche ardue de former les femmes. Fatima et Daniel doivent trouver parmi ces femmes les plus aptes à apprendre les compétences clés pour garantir la qualité du carité recueilli et stocké qui sera destiné aux acheteurs en vrac. On les recrute et on les forme avec l'aide du réseau Carité du Ghana. J'ai besoin de 3 personnes qui se portent volontaires pour la formation. Daniela et moi-même, nous formerons ces 3 personnes pour qu'elles soient en mesure de peser, de conditionner et de tenir les registres. L'une des femmes qui a été choisie pour la formation est un membre actif du groupe. Adissa Aboubakari n'est pas de Gouchier, elle est du Sud. Elle a épousé le chef régent et quand il a été couronné régent, elle a emménagé au village avec lui. Dès le premier jour où j'ai posé les yeux sur mon mari, j'ai su que c'était l'homme de ma vie, qu'il me le fallait parce qu'il était un homme de patience. Au début de la saison, je n'avais ramassé aucune noix. Mon mari m'a encouragée à rejoindre le groupe des noix de Carité, car c'est très lucratif et par la grâce de Dieu, ce sera profitable pour nous tous. Je dirais qu'il était le meilleur. Kundana était non seulement fonctionnaire, mais aussi le chef local qui a laissé une empreinte considérable.
En fait, il a beaucoup contribué à la mise sur pied de Just Share en tant qu'organisation. Ma première rencontre avec Gundana date de 2008. C'est une rencontre très formelle et c'était la première fois que je venais à Goucher. Pendant quelques années, c'est resté assez formel. Mais vers la fin de l'année dernière, après qu'on a terminé la construction du silo, j'ai vraiment vu à quel point cela avait un impact sur la communauté. Quand on a commencé l'enquête et tout le reste, il m'a appelé et il m'a dit « Vous savez, tout commence petit et même si ça avance bien, il y aura des problèmes ici et là. Mais en tout, il faut être patient. » Il m'encourageait à aller aux réunions du Carité parce qu'on en tirerait les bénéfices. J'ai du mal à exprimer tout ça. Malheureusement, Gundana est mort. Il y a 3 mois, il est parti un samedi matin acheter du gazole pour leur tracteur. Dans un virage, il a percuté un camion qui filait à toute allure en sens inverse. Voilà comment Gundana a quitté ce monde. Depuis, la vie n'est plus la même pour Adissa. Les noix de karité dans le grenier ont dû être laissées sans surveillance, car après la mort de son mari, Adissa n'était pas autorisée à travailler avant la fin du deuil de 4 mois, ni avant d'avoir été purifiée par les anciens. Sa vie reste difficile. Mon mari était un homme qui savait gérer absolument toutes les situations. Il savait quoi me dire pour me faire plaisir. Sa mort. Il est mort le jour de mon anniversaire. J'ai reçu un appel alors que j'étais à New York et je ne pouvais pas y croire. J'entendais Adissa parler de lui et comment il l'encourageait à participer au programme. De la même, il nous a encouragés à aller de l'avant avec ce programme. Même aujourd'hui, j'ai toujours du mal à croire qu'il est parti. Quand je m'assois et que je regarde en arrière, je me dis, où qu'il soit, que son âme repose en paix. Voilà tout ce que je peux faire, prier pour lui, où qu'il soit. Pour Daniel et Fatima, la mort de Gundana a été un vrai coup dur. Mais l'objectif même du projet est de faire en sorte que des femmes comme Adissa puissent jouir d'une indépendance personnelle et vivent tout simplement leur vie malgré leur perte. Adissa représente les milliers de femmes anonymes qui travaillent dur dans l'ombre pour faire tourner le commerce du karité, mais à qui on accorde peu d'attention. Elle a conditionné les noix de karité récoltées et est maintenant prête à faire acheminer les sacs dans les entrepôts de Just Share. Constatant que ces femmes étaient dénuées d'un accès au stock et au marché, Just Share a donc fourni des fonds pour construire un silo. C'est une idée de l'organisation pour protéger les femmes des marchands qui exploitent les femmes en payant le karité à bas prix. Après la formation, les femmes commencent à mener le karité pour l'ensachage. On verse tout avec elles. Elles doivent être présentes. On vérifie tout pour s'assurer qu'il n'y a pas de poids dedans, qu'il n'y a pas de noix noires. On les pèse à 90 kg le sac parce que si on les stocke, avec les mois qui passent, parfois le poids se réduit. Donc, généralement, on l'augmente de sorte qu'aucun acheteur ne dise « c'est inférieur au poids standard, donc je vais vous payer moins ». Une fois que le karité a été récolté et comptabilisé, on voit combien on a et on les aide à identifier un acheteur. C'est Fatima qui se charge de cela. C'est la meilleure négociatrice que j'ai jamais rencontrée dans ma vie. On va voir les femmes sur le marché. Ok, aujourd'hui, combien est-ce que vous vendez un sac de karité? Vous surveillez l'évolution des prix.
Safia fait partie des gens qui achètent le karité auprès de ces femmes. Mère célibataire de 4 enfants, elle est enseignante. Elle est entrée dans la filière du karité par tradition. Elle mène ses activités dans le cadre d'une organisation appelée Africa 2000 Network, dont le but était d'utiliser les ressources locales et de traiter le beurre pour le marché local et certains marchés internationaux spécialisés. Je suis enseignante de profession et je fais cela comme une activité à temps partiel. Safia est une femme que j'ai rencontrée tout récemment et je suis très surprise par ce qu'elle fait. Elle a d'autres femmes qui travaillent pour elle. Si vous venez dans le secteur du karité dans le Nord, c'est l'une des femmes que vous devez connaître. Parce qu'elle connaît tout de A à Z. Elle connaît tous les aspects du processus de traitement. La production de noix et de beurre de karité est un très long processus. Il faut environ une semaine pour traiter les noix. D'abord, vous allez dans la brousse. On n'est pas encouragé à secouer l'arbre pour faire tomber les noix. Vous choisissez seulement les noix qui sont mûres et qui sont tombées au sol. Vous devez les entreposer pendant 3 jours, puis vous vous asseyez pour dépulper. Dépulper est l'opération durant laquelle vous retirez la peau. Vous séparez la noix du fruit et ne gardez que la noix. Ensuite, vous faites bouillir les noix pendant 45 minutes. Vous faites chauffer jusqu'à ce que vous voyez des bulles, c'est-à-dire au point d'ébullition, puis vous retirez du feu. Ensuite, vous les reprenez, vous videz l'eau et vous les séchez. Quand c'est bien sec, vous décortiquez. Pour cela, vous utilisez un maillet pour enlever la coquille de la noix. Après, que vous séchez à nouveau jusqu'à ce que ce soit bien sec. Et quand c'est bien sec, vous faites griller. Quand les noix grillées ont refroidi, alors vous les amenez au moulin. Après le passage au moulin, on fait le pétrissage, comme ce que je suis en train de faire ici. Après avoir bien malaxé pour séparer le beurre, je le récupère dans une casserole propre, je le lave et je le fais bouillir. Alors que tout le village est en ébullition, Just Cheer continue d'expédier les affaires courantes. Pour Daniel et Fatima, diriger ces femmes représente une lourde responsabilité. Tout d'abord, il faut obtenir une permission des anciens pour toutes les étapes du processus et les tenir constamment informés de ce qui se passe. Je suis à la résidence du chef en ce moment. Oui, il y sera ce soir. Le membre de l'Assemblée est ici, donc tu peux le saluer. Allô, oui? Les habitants de Gouchi sont encore profondément traditionnels, et pour tout événement important qui doit avoir lieu, le cercle des anciens doit donner son autorisation expresse. Magazia est la femme la plus âgée de la communauté. Rien ne se fait sans qu'elle soit consultée. Même si le chef a besoin que les femmes fassent quelque chose, Magazia les représente. Je consulte Magazia dans tout ce que je fais. J'ai commencé à récolter le karité lorsque j'étais une jeune fille, à l'époque de Nkrumah.
J'ai continué la récolte du karité, puis j'ai donné naissance à mes enfants. J'ai continué la récolte du karité, la fabrication d'huile et la vente aux commerçants dans la communauté, et même dans notre village, même si j'étais une femme au foyer. Il y a eu un grand impact. Nous avons un silo qui nous a soudés en tant que groupe. On vendait à titre individuel, mais maintenant, on rassemble tout dans le silo et on surveille les prix. Chaque semaine, les femmes se réunissent pour faire le relevé de leurs comptes, ainsi que pour s'informer des nouvelles tendances et des mises à jour. Ces réunions ne sont jamais faciles. Elles pensaient que si quelqu'un apporte un sac, elles prennent un pourcentage sur un seul sac. Elle apporte 10 sacs et vous prenez pourcentage sur chaque sac, de sorte qu'elle a l'impression qu'on l'escroque. Ce qui est une inquiétude légitime. Oui, 15% est prélevé en tant que contribution au fonds pour votre objectif de l'année. Tout le monde a convenu que les nouveaux membres doivent payer avec un seul sac. Pour celles qui en sont à leur deuxième année, c'est 2 sacs. Safia poursuit le travail avec les noix de karité. Il est maintenant temps de les transformer en beurre de karité. On fait bouillir pendant 1h30 pour séparer l'eau et l'huile. Toute l'huile doit être débarrassée de son eau. Et après, on va la filtrer et la laisser refroidir jusqu'au lendemain matin. Et après que ça a refroidi, on la laisse dans une pièce bien fraîche et on remue de temps en temps pour la solidifier. Et alors, c'est prêt pour l'emballage. Vous mettez la quantité que vous voulez dans les contenants que vous voulez. Vous pouvez l'emballer dans 25 ou 20 boîtes de 1 ou 2 kilos et c'est prêt pour l'espace ici où l'on peut conserver notre beurre. Donc, si les acheteurs savent où nous trouver, ils peuvent venir ou acheter directement auprès de nous. C'est plus avantageux et c'est plus rentable. On peut négocier le prix avec eux, alors ils peuvent nous donner un meilleur prix. Mais quand il n'y a pas d'acheteur, on doit l'amener sur le marché local et la ménagère va l'acheter au prix qu'elle veut, parce qu'elle doit aussi faire du profit. Je n'avais jamais vraiment réalisé à quel point la noix ou le beurre de karité étaient précieux. Quand j'ai commencé à travailler avec Daniel, je suis devenue obsédée par la lecture des ingrédients des produits. Et vous voyez que beaucoup de produits contiennent du karité, en particulier les produits cosmétiques pour les femmes. Vous voyez que les produits pour les cheveux ont du karité, les produits pour le corps ont du karité. Tous contiennent du karité. Le karité, c'est comme de l'or pour les femmes dans le Nord. Des groupes comme ceux de Safia, le Africa 2000 Network, sont composés de femmes qui font le beurre artisanal de très haute qualité. Ils répondent à la demande que représente la part la plus petite, mais qui a la plus forte croissance sur le marché, à savoir les cosmétiques. L'alimentaire représente 90% du marché. 90% of the market is in food. La plupart des foyers l'utilisent pour la friture, ainsi que pour faire du savon pour la toilette et même du savon pour la lessive. Il a de nombreux usages. Le blanc, c'est du savon ordinaire de karité vierge. Le marché mondial du karité représente cette année 3,5 milliards de dollars. Le karité est utilisé comme matière grasse. C'est un stabilisant notamment utilisé dans la fabrication de la margarine et des crèmes glacées.
où aujourd'hui se tient une cérémonie de remise de prix. Toutes les femmes se sont réunies pour célébrer celles qui, parmi elles, ont effectué un travail remarquable au cours de la saison des récoltes qui vient juste de s'achever. On a eu une sorte de compétition. On veut récompenser les 3 femmes qui ont récolté le plus de karité au cours de l'année. Donc, on compte le nombre de sacs de chaque femme et on les récompense avec des prix très intéressants. Les compétitions sont pour vous un moyen d'obtenir un statut dans votre communauté et elles sont vraiment, vraiment attachées à cette idée. Adissa Alidou, 3e place. Martha Aboukari, 2e place. Et maintenant, Adissa Aboubakari à la 1re place. Ce prix apporte un peu de réconfort à Adissa. Malgré son deuil, il lui apporte le sourire et lui permet de célébrer une petite victoire pendant une période très douloureuse de sa vie. Chaque fois que je vois des noix de karité, je me souviens de mon défunt mari. C'est parce que c'est lui qui m'a donné espoir et m'a encouragé à récolter le karité. Nous voulons que le projet s'étende encore. Nous espérons que nous serons en mesure d'ajouter 4 autres silos ici. Je souhaite que les femmes de cette organisation puissent vendre et négocier leurs prix et, si possible, puissent aller sur le marché international, y rencontrer des acheteurs et faire des affaires avec de grandes entreprises. Just Cheer, en tant qu'organisation, a à peine 4 ans, mais son impact est grand et sa vision ambitieuse. Ses opérations sont dirigées à partir d'un petit logement aménagé en bureau, mais Just Cheer a l'intention de transformer un secteur largement perçu comme réservé aux femmes marginalisées en un commerce international florissant. Cela ne demande pas beaucoup d'argent pour avoir un grand impact. L'argent ne compte pas vraiment. On n'a pas de véhicule ni de bureau tape à l'œil, mais on a un impact. Donc si vous sentez que vous avez besoin d'un bureau climatisé et d'une voiture de luxe pour commencer à faire des projets, vous ne les réaliserez jamais. En tant que Ghanéenne, je suis très fière d'être dans cette organisation et d'aider particulièrement les femmes à devenir autonomes. Je suis très, très heureuse de mon travail.